comment vivre une vie continuelle de victoire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont devenus chrétiens, mais on ne voit pas le fruit de leur chrétienté, on ne voit pas les œuvres de leur vie chrétienne. Un arbre qui dit que il est un oranger, et puis les fruits que l'arbre y produit, quand vous allez, vous ne trouvez pas des fruits d'orange, mais vous trouvez des fruits de citron. Mes chers amis, comment avec votre bon sens vous allez comprendre cette situation? Il y a un méfait, il y a une conjoncture pour laquelle une solution devra être trouvée. Car un bon arbre produira toujours de bons fruits. Quand tu dis que tu es un oranger, ça veut dire que tu dois produire des fruits qui doivent donner de la vitamine aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, quand ils vont te manger. Mais si à la place des fruits, de là où le fruit pousse sur les branches, il y a des citrons qui poussent là, bien que les citrons soient conseillés dans la science médicale, mais quand même, c'est aussi amer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut manger les citrons. C'est pour dire que il y a beaucoup de chrétiens qui disent tout haut qu'ils sont chrétiens, mais dans les œuvres, dans la pratique, dans la manière de parler, de penser, dans la manière de méditer, c'est-à-dire penser à partir de son cœur, de son esprit, qui n'arrive pas à faire ressortir les fruits de la vie chrétienne. Ils sont plus mauvais que les mauvais. Leur vie pratique à la maison, dans le travail, dans le quotidien de tous les jours, qu'ils expriment, qu'ils font voir aux gens, c'est plus mauvais que la vie des païens, la vie de ceux qui ne vont pas à l'église. Comment vivre une vie de victoire journalière chaque jour? Comment vivre une vie de victoire continuelle en étant chrétien? Pour vivre, bien-aimé, une vie de victoire chaque jour que Dieu te donne dans sa grâce, il faut que tu apprennes à recenser les actes, les paroles et les actes, les paroles et les actes qui dominent ta vie chaque jour. Qu'est-ce qui domine ta vie chaque jour? Qu'est-ce qui domine ta journée chaque jour? Ta journée que Dieu te donne, elle est dominée par quoi? Les mauvaises pensées? Tu penses mal de quelqu'un du matin jusqu'au soir. Et tu dors avec ça.
Tu parles, tu prends ta bouche, toi chrétien, chrétienne, et tu t'en vas rendre visite à soi-disant une autre chrétienne ou bien une autre chrétienne, et tu parles, tu critiques d'autres chrétiens ou d'autres personnes avec ta bouche chrétienne toute la journée. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui domine ta journée? Ta journée est donc dominée par les critiques, par les mauvaises pensées que tu as pour ton prochain. En parlant mal de lui du matin jusqu'au soir, en pensant mal de lui du matin jusqu'au soir. C'est toi seul qui dis que tu es chrétien. Mais dans la réalité, tu n'es pas chrétien. Car le chrétien c'est défini par les œuvres, par les fruits qu'il porte. On dit Amen. Le chrétien, on le définit pas par les paroles, mais par les fruits qu'il porte. Tu es venu à l'église ce matin, gloire à Dieu, alléluia, Amen. Mais je pense que tu es venu avec le problème de quelqu'un dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui t'a offensé et qui t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Et puis tu es à l'église ce matin-là. D'après toi, selon la Bible, toi qui connais la Bible, tu es théologien, théologienne là. Est-ce que tu es une chrétienne comme ça? Tu es un chrétien comme ça? Mais le chrétien, il est défini par le pardon. Car si Christ n'avait pas pardonné mes péchés, je ne serais pas devenu chrétien. Si Christ n'avait pas pardonné tes péchés, tu ne serais pas devenu chrétien. Et quel est ce chrétien qui n'arrive pas à accepter le pardon, à oublier le mal qu'on lui a fait et à pardonner? Ce cœur que tu as, qui est-ce qui glorifie? Il glorifie la parole de Dieu ou bien la parole du diable? Mais entre nous, ne sais-tu pas que le chrétien, il s'est défini par sa vie de tous les jours, que le Seigneur t'accorde son pardon et qu'il te bénisse dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu, mon fils. Que Dieu change ton cœur, qu'il te donne la victoire. On acclame le Saint-Esprit. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui domine la journée de chacun sur cette terre. Moi, ce qui domine ma journée, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est l'amour pour mon prochain. Je suis là en train d'écrire. Dieu inspire-moi pour que je puisse écrire ce que je dois écrire, pour que quand quelqu'un va lire mes livres, il puisse être sauvé, il puisse être délivré, il puisse être guéri, il puisse être béni. Voici ce qui domine ma journée, l'amour de Dieu, l'amour de mon prochain. C'est pour cela que le Saint-Esprit utilise mes livres, plus de 40 livres qui m'ont permis d'écrire en quelques années dans un temps record, dont il utilise pour transcender des vies dans le bon sens, déplacer des montagnes dans la vie des gens, déplacer des monticules qui peuvent devenir des montagnes et aplanir la vie, le chemin de tous ceux qui sont sincères et qui cherchent Dieu dans la sincérité. Oui, c'est l'amour. C'est pas écrire livre, non. Je pouvais écrire n'importe quel livre. Des livres de droit, j'ai fait le droit. J'ai fait la gestion, je pouvais écrire en gestion. Mais si j'écris des livres de théologie, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, m'a donné de comprendre que je suis un instrument de bénédiction pour mon prochain. À cause de cela, toute ma journée, elle est dominée par que faire pour que mon prochain soit bien.
C'est pour cela que j'ai un centre d'accueil pour les orphelins et que Dieu m'utilise à faire du bien aux orphelins. Au point où les orphelins d'Abidjan, les orphelinats d'Abidjan, jusqu'à l'orphelinat de Bingerville, ensemble m'ont donné un prix et ils m'ont donné le nom de Papa des orphelins en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en 2009. Ma pensée s'est dominée par comment faire pour que le pauvre puisse trouver quelque chose à manger. Et dans les quartiers où il m'a envoyé, où il n'y a pas d'école, d'établissement scolaire, il m'a donné les moyens. Pas beaucoup, mais peu. J'ai commencé avec le peu et après c'est devenu beaucoup. De bâtir des établissements scolaires et accorder des bourses et des bourses aux enfants des pauvres pour qu'ils puissent aller à l'école, devenir quelqu'un demain et prendre leurs parents en charge pour que tout le monde dans leur famille puisse trouver quelque chose à manger. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça qui domine mes pensées, mon cœur et ma vie de tous les jours. La prière, la constance dans la parole de Dieu. Amen. Matthieu 6, verset 34, que nous allons lire. Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, vous vous faites des plans et pour vous dépasser la journée d'aujourd'hui, vous dépassez la journée de demain. Vous vivez mal aujourd'hui, vous êtes dans le péché aujourd'hui. Vos pensées sont dans le péché. Vous pensez mal de vos prochains. Vous pensez mal de vos frères et de vos sœurs aujourd'hui. Et puis vous faites des plans pour l'avenir, pour que vous soyez bénis. Et vous demandez à Dieu de venir vous bénir, bénir votre futur, votre avenir. Il ne vous bénit, il ne bénira pas votre avenir. Il ne vous exaucera même pas. Il ne va même pas vous écouter. Vous savez pourquoi? Parce que votre position d'aujourd'hui là, le péché dans lequel vous êtes, et vous souhaitez le mal de votre prochain. Vous souhaitez le mal de votre prochain. Le péché dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous trompez votre mari, vous trompez votre femme. Vous trompez votre mari, vous trompez votre femme là. Qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, selon Ésaïe 59, que sa main entre vous et Dieu est mûre. Car ce n'est pas parce que Dieu il est sourd qu'il ne vous exauce pas. Non, il n'est pas sourd. Mais c'est vous-même, votre mur que vous avez mis par vos péchés, qui l'empêche de vous entendre et de vous écouter. Réglez donc vos problèmes de façon journalière. Règle ton problème aujourd'hui. Il y a un obstacle dans ta vie. L'obstacle, ce n'est pas l'échec que tu as fait. L'obstacle d'abord, c'est le péché dans lequel tu es aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. C'est le péché dans lequel tu es aujourd'hui qui amènera l'obstacle de demain et qui bloquera ton avenir. Chaque jour, qu'est-ce qui domine ta vie? Quel péché qui domine ta vie? Ou bien quelle bonne chose qui domine ta journée chaque jour? Est-ce que tu peux me répondre, toi qui me regardes, là à la télévision, à Onction TV? Est-ce que tu peux me répondre? Dieu prophétise sur ta vie en ce matin. Car la vraie prophétie n'est pas celle qui ferme les yeux sur tes péchés, dans lesquels tu es aujourd'hui, qui te domine aujourd'hui, qui te domine chaque jour, et qui te promet l'or, l'argent, le miel et puis le lait. Non, ça ce ne sont pas des prophéties. Ça vient du diable, ces prophéties-là. Quand bien même ce sont les gens que tu respectes qui te les ont donnés, l'inspiration, la source, ça vient du diable. Dieu voudrait que nous puissions faire un examen de nous-mêmes pour chercher à savoir, chaque jour, hier, réfléchis, qu'est-ce qui a dominé par l'arbre que tu as fait hier, Kirel,
Mais c'est ce qui a dominé ta journée. Dieu. Avant-hier, qu'est-ce qui a dominé ta journée? Tu as fait des plans d'escroquerie. Et tu es allé escroquer, tu as menti, tu as escroqué quelqu'un. Il t'a donné de l'argent et c'est cet argent-là que tu as mangé. C'est avec ça que tu t'es réveillé. Mais comment ta journée peut être bénie quand elle est dominée par l'escroquerie, les plans de mensonges et de vols? Qu'est-ce qui a dominé ta journée hier? Pendant que tu sais que tu dois aller à l'église, tu vas dans des maquis, tu prends une bière, tu dis ça ne suffit pas, tu prends 2, ça ne suffit pas, tu dis 3, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce que tu arrives, n'est-ce pas, au vin, avec des païens et des païennes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans la dépravation, de l'abomination. Jusqu'à ce que tu arrives maintenant au Koutoukou. Akbete. Akbete. Tu vas dans un maquis parce que le vin, la bière n'arrive pas à te saouler. Toi, un chrétien, dans le maquis encore, au lieu de chercher peut-être à sortir de là pour dire que oh, si je n'arrive pas à être saoulé, c'est que Dieu me parle. Tu commandes Akbete dans un maquis. Tu es tombé bas. Parce que tout peut arriver. Je n'ai pas dit tout en bien. Hein. Tout. Ce qui est mauvais. Parce que c'est le lieu des pièges diaboliques. C'est le lieu des assassinats spirituels. C'est le lieu des empoisonnements. C'est le lieu où les ennemis gardent les autres. Alors, quand tu as vécu comme cela, dis-moi, réponds-moi, qu'est-ce qui a dominé ta vie, ta journée d'hier? Tu as fait un culte hier. Tu dis que tu es un pasteur, mais tu as passé le temps à escroquer les gens, à donner des fausses prophéties. Toute la journée d'hier, tu allais rendre visite. Tu as influencé les chrétiens. Tu as pris d'autres prophètes, tu es passé avec eux. Alors que comme tu connais la vie des chrétiens, tu as dit la vie des chrétiens, les problèmes de tes chrétiens à ces prophètes-là. Et puis il t'a accompagné, arrivé là-bas, tout ce que tu lui as dit sur l'homme-là. Il dit fermons les yeux. Et puis il raconte tout. Et tu lui dis que le prophète t'a parlé. Hein? Et puis il dit à l'homme là que pour que tu puisses trouver la solution, 2 millions doivent tomber ici tout de suite. Parce que tu l'as envoyé là-bas parce que tu sais que cet homme-là il est riche. Cher prophète, cher pasteur, toi qui vends l'onction d'huile, toi qui vends l'eau, toi qui vends les balais, toi qui vends toutes sortes d'objets à des centaines de mille, à des millions de francs, cet argent que tu manges, ce que tu fais chaque jour, qu'est-ce qui domine ta vie de chaque jour? Car à chaque jour suffit sa peine. Et cet argent, tu le reçois, mais tu sais que ça ne reste pas avec toi. Pourquoi ça ne reste pas avec toi? Pourquoi ça ne reste pas? Pourquoi ça te crée des problèmes, ça t'envoie des malheurs partout? Pourquoi cet argent te fuit? Parce que tu utilises les procédés sataniques pour soi-disant t'enrichir, mais jamais tu ne deviens riche. Écoutez bien, mes amis. Une vie bénie n'est pas le fruit d'un hasard. On n'est pas béni par hasard. Une vie féconde, une vie féconde. Il y a des femmes pour avoir un mari, pour trouver un mari là, c'est facile. Il y a des femmes pour se marier légalement, c'est facile. Mais pourquoi pour toi c'est kabako? C'est du caillou. Pourquoi ton enfantement est du caillou? Quand bien même on a fait toutes les délivrances sur toi. Pourquoi? Et toi hier qui accouchais, pourquoi aujourd'hui ton accouchement est bloqué que tu ne peux plus avoir d'enfant? Pose-toi la question chaque jour là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui domine ma vie? Et puis même les hommes ont jusqu'à y prier pour moi.
Et puis ce blocage, cette montagne n'arrive pas à se déplacer. On dit, Dieu, il ne me connaît plus, il ne m'aime plus. Je m'avais prié, mais écoutez, il y a d'abord un examen de soi à faire. Que chaque jour là, analyse. Alléluia. Qu'est-ce qui te domine? C'est le péché. La haine pour ton prochain, la jalousie pour ton prochain. Tu ne t'exauceras pas. Parce que tu es déjà de la défaite. Chaque jour, ce qui doit te dominer, c'est le bien, le bon, l'amour de Dieu et l'amour pour ton prochain. Les bonnes œuvres, les bons fruits. Voici la révélation que tu attendais. Alors, écoutez encore. Une vie bénie n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le résultat d'un bon choix. C'est le résultat du bon choix que tu as fait dans la journée. Chaque jour que Dieu te donne, sache que tu as en face de toi toutes sortes de tentations. Il y a le bien, mais aussi il y a les tentations. Et chaque jour, tu dois choisir. Et la Bible t'exhorte à faire le bon choix. Quand tu passes à côté du bon choix, tu feras le mauvais choix. Une vie bénie, une vie prospère. Quand vous voyez quelqu'un qui est prospère, qui est béni, ce qui touche, Dieu bénit cela, ça réussit. Il va d'élévation en élévation. Toi, tu veux faire comme lui, tu n'arrives pas. Tu connais le prix que lui, il a payé. Il doit cela au bon choix qu'il fait chaque jour que Dieu lui donne. Toi, tu es chaque jour, chaque nuit couché dans les mauvaises choses. Tu te réveilles avec les mauvaises choses dans ton cœur. Et tu termines encore la journée avec cela. Malgré toutes les prières et les jeûnes que tu auras fait, tu n'en seras pas exaucé. Car il est écrit, l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de gens disent, non mais Dieu, il nous voit. Il sait que je suis cher. Il vit dans le péché comme il veut. Parce qu'il s'est dit qu'après tout, je vais jeûner. Et quand il vient dire, pasteur dit, pourquoi tu as vécu dans le péché comme ça, tu es chrétien? Il dit, c'est vrai, mais je savais que j'allais jeûner. Et même j'ai déjà fait 3 jours de jeûne. Dieu m'a pardonné. Attention. Dieu peut te pardonner, mais il ne te bénira pas. Parce que tu es un idolâtre, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Ça c'est de la sorcellerie. Je vais faire le mal là parce que je sais que je vais jeûner. Ce n'est pas le jeûne qui apporte le pardon de Dieu. Mais c'est la repentance et l'abandon du péché. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu dois obéir à la parole de Dieu chaque jour. C'est pas que tu obéis aujourd'hui et puis tu as un plan demain. Tu as un plan, le rendez-vous là, comme demain c'est samedi, je n'irai pas à ce rendez-vous avec cet homme. Parce que demain c'est samedi et après c'est le dimanche. Mais je vais partir à ce rendez-vous là 3 jours après. Bon, mercredi, on se verra. Ah bon? Donc quand tu parles dans ton cœur là, Dieu ne voit pas, il n'entend pas, Dieu ne voit pas. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Faisons des bons choix chaque jour. Fuyons le péché. Fuyons les mauvaises choses. Fuis le péché veut dire que ton ami, si tu sais qu'il se drogue, qu'il vient. Alors que tu sais que tu dis à parler de Jésus il y a longtemps, je ne sais pas ce qu'on va dire. Cette fois-ci qu'il vient, tu sais que c'est pour te tenter, pour t'amener à la drogue, pour t'amener à chercher les femmes ou à chercher les garçons. Il faut le fuir. Si tu l'as fui, tu as fui le péché.
Mais si tu dis que Dieu est là, Dieu va me garder. Si tu ne fais pas attention, au bout de 30 minutes de causerie, c'est lui qui va te conduire dans le péché. Soyons sages. À partir de ce moment, tu n'auras pas vécu une journée de victoire, mais tu auras vécu une journée de défaite. La défaite que tu vas avoir dans l'avenir, que tu as eu dans l'avenir, dans ton avenir là, ce qui a déterminé cela d'abord, c'est la défaite de chaque jour. C'est parce que tu n'as pas su maîtriser tes journées dans le bon sens. Apprenons à gérer, à manager notre journée. Et si chaque jour qui viendra au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous entrons dans notre avenir, bien aimé, ça sera des jours de victoire.